Mes chers amis, nous sommes en train d'étudier la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Vous remarquez que c'était l'examen bac août 2024. Pour la première question, ici, on vous dit de démontrer exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 égale à 1 moins 2 exponentielle de x plus 1 exponentielle de x plus 1. Écoutez, laissez-moi vous dire, et les élèves n'ont pas répondu à cette question. D'accord? On a laissé vide, n'est-ce pas, cette question-là, on n'a pas répondu parce que ils ont mal compris cette question, et ça c'est la question la plus simple à mon avis. Après quoi on vous dit d'étudier et construire la courbe de la fonction f. Eh bien mes chers amis, d'abord ça, pour montrer ça, d'accord, solution, on va à la question 1 de montrer que, après nous allons tracer la courbe, montrons que exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 égale à 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Pourquoi? Ici on doit penser à 1 ici. Donc, ça veut dire, si on a 1 ici, imaginez que on a exponentielle de x plus 1 au dénominateur, eh bien, on doit nous arranger, d'accord? On doit s'arranger pour avoir exponentielle de x plus 1 au numérateur et au dénominateur, et on va trouver la démonstration. Donc, en effet ici, exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1, pour avoir exponentielle de x plus 1 au numérateur, nous allons faire un jeu. Nous allons dire c'est exponentielle de x plus 1 moins 1. Vous êtes d'accord? Exponentielle de x plus 1 moins 1, donc ça fait 0, et puis nous avons moins 1 ici sur exponentielle de x plus 1. Donc tout ceci, et mes chers amis, nous donne exponentielle de x plus 1, d'accord, alors bien entendu plus 1, et puis moins 1. Ici exponentielle de x plus 1, exponentielle de x plus 1, d'accord, et puis là, nous avons moins 1, ça fait moins 2, et le tout sur exponentielle de x plus 1. Maintenant, on va donner à chaque terme du numérateur son dénominateur. Donc, ça va vous donner tout simplement ici exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1. Et puis, d'accord, on prend ça avec ça, et puis moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Or, l'exponentielle de x plus 1 n'est jamais nulle, donc ce rapport-là est égal à 1. Donc, ça fait 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Et ce qu'il fallait démontrer, c'est une question assez simple, évidente, d'accord, que les élèves devaient répondre. Après quoi, on a à étudier la fonction, on dit que cette fonction est définie sur R, d'accord? F est définie sur R, ok? F est définie sur R, ça veut dire le domaine de définition de cette fonction, alors sur R, pardon. Et puis, donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est moins l'infini à plus l'infini, ok? Ensuite, mais bon, F est continu sur df, d'accord? Est continu sur son domaine. Ensuite, on peut passer à la limite, d'accord? On peut passer à la limite, alors ça est petit a, ok? Et limite quoi? Lim f quand x tend vers moins l'infini, ici, en moins l'infini. Donc, pour une fonction du type exponentiel comme ça, on doit remplacer partout x par exponentielle de moins l'infini. Alors, exponentielle de moins l'infini, moins 1 sur exponentielle de moins l'infini, plus 1. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, donc ça fait moins 1. Ça fait 0 encore, ça fait 1. Donc, tout ceci donne et y1 égale à moins 1, qui est une asymptote horizontale. Et il en sera de même pour limite de f quand x tend vers plus l'infini. Mais en plus l'infini, on doit faire le rapport des termes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, ça va faire limite, d'accord, de exponentielle de x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, parce que ici, si on essaie de remplacer par plus l'infini, on va avoir une forme indéterminée. Donc, ça va faire ici tout simplement 1. Cela veut dire que y2 égale à 1, c'est une asymptote horizontale. Passer au sens de variation de la fonction, sens de variation de la fonction. Donc, le sens de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. On doit déterminer la dérivée de ça. Donc, ça, c'est un u sur v. Ça va faire u'v moins u'u. La dérivée de l'exponentielle d'exponentielle, ça fait exponentielle de x par v ici, exponentielle de x plus 1 moins c'est la dérivée de ça par ça, donc ça va faire exponentielle de x par exponentielle de x moins 1. Et le tout sur exponentielle de x plus 1, et tout ceci, là, va vous donner exponentielle de x par exponentielle de x avec exponentielle de 2x, ça encore ça fait exponentielle de x, donc on va soustraire, ça va faire moins, et ça va faire 0, exponentielle de x par 1, ça fait exponentielle de x, moins par moins, ça va faire plus, donc ça va vous donner 2 exponentielle de x sur exponentielle, alors, il y a un carré ici, exponentielle de x plus 1, tout ceci là, au carré. Mais vous êtes d'accord, l'exponentielle n'est jamais nulle. Donc ici, ça fait 0, et c'est supérieur à 0.
Donc, cela veut dire que f' de x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante. D'accord? Strictement croissante. Maintenant, pour le tableau de variation de la dérivée, donc on a x, moins l'infini, plus l'infini. On n'a pas des valeurs qui annulent la dérivée parce que ça ne saurait être nul. Donc, on a un grand plus ici. Et puis, ça, c'est f' de x. D'accord? Donc, cette fonction est strictement croissante. Maintenant, vous êtes d'accord qu'on peut passer avec les points sur les axes. D'accord? Points sur les axes. D'accord? Point sur les axes. Eh bien, on doit prendre l'intersection de la courbe avec l'axe x' au x. D'accord? X' au x. Donc, dans ce cas, y égale à 0. Y égale à 0, ça veut dire, pour une fraction, c'est le numérateur qui est nul. Donc, ça va faire exponentielle de x moins 1 égale à 0. Ça veut dire exponentielle de x égale à 1. Donc ça, ça fait 1. Donc, plus ceci, ça va faire un point A de coordonnées 0, 0. Et on va passer l'intersection de la courbe avec y' au y. Dans ce cas, x égale à 0. Donc, x égale à 0. Exponentielle de 0, ça va faire 1, peu importe ce qu'on a là, donc ça va faire 0. Donc, nous allons avoir un point B de coordonnées 0, 0. Donc, ici, on est d'accord, l'origine est centre de symétrie. Maintenant, on va passer au tableau de variation, ok, tableau de variation de la fonction. Donc, rapidement, ça va faire ça. X moins l'infini à plus l'infini. Donc, on a la dérivée ici. Et puis là, on a la fonction. On est d'accord. Et la fonction, la dérivée n'était pas nulle. On a seulement x égale à 0, d'accord, comme valeur. Et puis la dérivée était positive ici, donc c'est plus. Donc la fonction est croissante en moins l'infini. Rappelez-vous, on avait moins 1, rappelez-vous, hein. On avait moins 1, donc on monte ici, lorsqu'on avait x égale à 0, y égale à 0. Et puis ici, lorsque x tend vers plus l'infini, on a 1, d'accord? Donc la fonction est coincée entre moins 1 et 1. Donc rapidement, on peut tracer la courbe ici aisément. Donc, on a moins 1 qu'on a asymptote horizontale. Donc, moins 1 se trouve ici, d'accord, en moins l'infini. Et on a 1 comme asymptote horizontale toujours en 1. Ceci, c'est plus l'infini. Et la courbe dit que on sort en moins 1, d'accord. On passe en 0, 0. Et voilà ici. On a la gentille courbe ici. Donc, l'origine ici est centre de symétrie, d'accord. Et puis, on peut montrer que, d'accord, et que l'origine est centre de symétrie, il n'y a pas de difficulté pour cela. Donc, on n'a pas besoin de tracer toute l'asymptote parce que c'est en moins l'infini, donc on n'a pas besoin de cela. Ok, on n'a pas besoin de tracer tout cela parce que ici c'est en plus l'infini, donc on laisse comme ça, c'est plus gentil. Mais si vous tracez toute l'asymptote, on n'a pas de problème, on va vous donner la note. C'est easy, donc il n'y a pas vraiment de difficulté dans cette question. J'étais un petit peu plus rapide parce que j'ai pas assez de temps. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Mettez ces vidéos là dans votre favori. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.